Aujourd'hui, nous parlons d'une étrange rencontre dans un village de campagne où se cache un secret terrifiant. Rêve ou réalité? C'est un témoignage de Julien P. Je m'appelle Julien P., un trentenaire d'environ 1,80 m, avec des cheveux bruns emmêlés et une barbe de 3 jours. Passionné par l'écriture et la photographie, je passe souvent mes week-ends à explorer des lieux abandonnés ou isolés, à la recherche de l'inspiration nécessaire pour mes récits. Cela fait maintenant 2 ans que je me suis installée à Saint-Étienne, une ville un peu triste, mais pleine d'histoires à raconter. En cet automne de 2021, j'ai décidé de m'éloigner un peu de la ville pour explorer une campagne plus profonde et inattendue. C'est ainsi que je me suis retrouvée, un jour d'octobre, à m'aventurer dans un petit village appelé Moulinet, niché au cœur des montagnes du Massif central. Les routes menant au village étaient étroites et sinueuses, bordées d'arbres aux feuilles dorées qui tombent lentement, créant un paysage à la fois magnifique et mélancolique. À mon arrivée, je n'avais encore aucune idée des horreurs qui m'attendaient. Les habitants de Moulinet semblaient tous étrangement réservés. Lors de ma première rencontre, j'ai croisé un vieil homme à l'épicerie, ses yeux bleus, perçants, fixant le vide. « Vous venez d'où, jeune homme ?» me demanda-t-il d'un ton guttural. « De Saint-Étienne, je suis juste de passage pour explorer, » répondis-je. Il hocha la tête puis se détourna brusquement, comme si je venais de lui révéler un secret indéniablement troublant. Le village était isolé et étrangement silencieux. Mes premiers jours sur place étaient marqués par des rencontres anodines mais troublantes. Il y avait Madame Renard, la seule femme à avoir ouvert sa maison pour moi, mais qui semblait plus intéressée par mes histoires que par ma personne. Et puis, il y avait les enfants du village, des silhouettes furtives qui apparaissaient un instant au tournant d'une ruelle avant de disparaître, échangeant des rires chuchotés qui sonnaient faux dans l'air morose. Une nuit, après une longue journée de photos et d'échanges brefs avec les villageois, je suis rentrée à ma pension. J'avais capturé des instants fastes. Le crépuscule sur les champs et un ciel étoilé resplendissant. Mais j'ai ressenti une étrange tension dans l'air. En relevant les yeux, j'ai vu une multitude de figures sombres se dresser aux limites du village. Je me suis approchée, curieux mais inquiet. Lorsque j'ai voulu interroger certains villageois sur la nuit tombante, j'ai réalisé qu'ils étaient tous rassemblés autour d'un feu, leurs visages masqués par l'ombre. Alors que je les approchais timidement, un jeune homme, à peine plus âgé que moi, ceint d'un long manteau noir, m'a arrêté. « N'y va pas. Les esprits de la forêt ne veulent pas des étrangers, » m'a-t-il dit avec une voix rauque, empreinte d'un mélange d'avertissement et de menace. Cette phrase résonnait dans ma tête, mais ma curiosité était piquée au vif. Je ne pouvais pas quitter Moulinet sans en comprendre les mystères. J'ai donc pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de passer la nuit là où se déroulait la rencontre. La nuit avançait et les légendes chuchotées sur les esprits devenaient de plus en plus concrètes. J'y voyais des éclats de lumière, des ombres dansant autour du feu et une mélodie envoûtante qui émanait des lointains. Cela m'a entraîné à une dérive onirique, mais soudain, une ombre massive a surgi des bois. Je n'oublierai jamais le cri qui a résonné dans la nuit, un bel animal tiré des contes, mais qui n'avait rien de doux. Une grande silhouette à la fourrure tachetée, ses yeux brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Les villageois se sont mis à murmurer des prières, des mots que je ne comprenais pas, mais qui faisaient trembler les murs de ma réalité. Chassé par la peur, j'ai couru vers le village. Chaque coin de rue semblait plus menaçant que le précédent. Les silhouettes des habitants paraissaient se rapprocher, leurs yeux me fixant avec une accoutumance troublante. J'ai réalisé que je n'étais pas uniquement un visiteur ici, mais une pièce d'un jeu dont je ne connaissais pas les règles. À ce moment-là, il m'est apparu qu'il fallait partir. Mais j'étais piégée par la fascination et l'angoisse unies. Après une discussion haletante avec un membre du village, j'ai compris que les esprits que je voyais n'étaient pas que des contes, mais une réalité, un trait d'union entre ce monde et l'autre. Ces esprits d'ancêtres perdus protégeaient leur terre, et il était mal avisé de les ignorer. Finalement, au petit matin, les villageois m'attendaient, leur visage empreint d'une gravité nouvelle. Ils m'ont expliqué que pour quitter Moulinet, je devais accomplir un rituel.
J'ai dit adieu à mes peurs et j'ai participé. J'ai compris que la peur n'est rien d'autre qu'une forme d'amour mal orientée. Alors que je me pliais à leur rituel, une lumière brillante a embrasé la forêt, dissipant mes illusions et me montrant enfin la beauté effrayante de ce qui habite ces lieux. Voyant leur sérieux, je me suis engagée à respecter les esprits et leurs lois. Fort de cette expérience insolite, j'ai quitté Moulinet le cœur lourd, mais l'esprit éveillé, conscient d'avoir été témoin d'un monde caché. De retour à Saint-Étienne, j'écris ces lignes, non pas pour effrayer, mais pour partager une vérité. Parfois, la campagne profonde détient des secrets que même la ville n'ose imaginer. Aujourd'hui, alors que je contemple les feuilles riant dans le vent, je me rends compte que l'éloignement des grandes cités ne charrie pas uniquement solitude et mélancolie, mais un contact avec l'invisible, une danse fragile entre ce que nous croyons et ce que nous sommes. Une rencontre inquiétante avec la vie et la mort aux frontières de la réalité.